Bonjour, et me voilà sur le circuit du Nürburgring pour ma dernière course de la saison 2018. On est mi-octobre et pourtant il fait vraiment super beau. C'est inespéré après ma dernière course dans le froid et sous la pluie à Oschersleben. Et avant de passer au résumé de ma course, je vais présenter en particulier le Belcar et les coccinelles. Et je vais commencer par présenter le Belcar, qui est une série belge de voitures classiques. Il y a notamment une catégorie historique pour les voitures produites avant 1976, puis une catégorie de Youngtimer pour les voitures de 1976 à 1990. J'ai vraiment adoré sur ces Porsche la livrée de couleur grise avec ses lignes bleues. On y trouve aussi plusieurs BMW, ici une Austin Healey, et là un peu plus loin une Ford GT40. C'est toujours aussi impressionnant de pouvoir en admirer une. Cette série court la plupart du temps sur le circuit de Spa-Francorchamps ou de Zolder. Mais là, pour la fin de la saison, elle vient sur le circuit aussi de Nürburgring. C'était pas trop loin de la Belgique. Et voici une Datsun 240Z. Les voitures japonaises sont déjà assez difficiles à trouver en Europe. Et en compétition encore plus difficile. C'est pour ça que je voulais absolument vous la montrer. Et ici également très rare en Europe, une Mazda. Déjà il y en a très peu qui ont été importés à l'époque. Alors en trouver une en compétition c'est encore plus rare. Voilà une magnifique Alpine A110. Et comme je m'intéresse beaucoup au BMW de compétition, j'ai absolument voulu montrer cette 2002 Ti, préparée comme à l'époque avec les élargissements d'ailes. J'admire le niveau de préparation de cette voiture. Et je voulais aussi aller faire un tour des coccinelles qui courent dans ma compétition, notamment parce que cette rouge m'avait doublé pendant les entraînements. Je n'ai pas plus d'informations sur la rouge, mais j'ai rencontré le propriétaire de la grise qui vient de la restaurer et de la préparer récemment avec un vilebrequin portant un cylindrée d'1,6 litre à 2,2 litres et 155 chevaux par rapport aux 50 d'origine, c'est donc énorme. La blanche est une ancienne Cup, donc encore plus poussée avec 2,9 litres et ça doit pousser à 250 voire 280 chevaux. Et la orange a aussi 2,2 litres de cylindrée, donc assez similaire avec la grise. Le moteur est vraiment propre sur cette voiture, comme sur la grise d'ailleurs. Quant à la bleue, elle n'a rien à voir techniquement avec une coccinelle. La carrosserie est une coque en polyester. Le pilote est assis au centre de la voiture. La planche de bord n'a plus rien à voir avec celle d'origine. C'est purement un prototype de course. Et comme on peut voir à l'avant, les phares sont juste des autocollants. Ça ressemble à une coque, mais c'en est pas une. D'ailleurs, j'ai vu ces deux coccinelles extrêmes, la blanche et la bleue sur la piste, pouvant se battre face à des Porsche. Sans gros problème. J'adore ces jantes sur la orange, elles sont magnifiques. On voit d'ailleurs qu'ils ont 5 roues, alors la coccinelle avait seulement 4 boulons de roue, donc le châssis a dû être changé. C'est certainement un châssis de Porsche qui était compatible, ou des éléments de châssis Porsche qui étaient compatibles avec ces voitures là. Et enfin, le dimanche après-midi, j'avais ma course de seulement 20 minutes sur le long circuit Grand Prix, donc ce qui fait finalement après le tour de chauffe seulement 6 tours. Et j'ai fait pour la vidéo un montage d'un tour de piste en montrant les meilleurs moments de l'ensemble de la course. Donc tout commence par la longue ligne droite du départ, avec à droite les box et à gauche les tribunes. Puis arrive le premier S Yokohama.
c'est suivi par une série de virages à gauche qui tourne autour de la Mercedes Arena. D'ailleurs, il y a la tribune Mercedes juste à côté qui a une très belle vue sur cette partie de circuit. Puis arrive de nouveau une petite partie de ligne droite avec un virage à gauche et il va y avoir une belle descente. Ce virage à gauche, j'ai jamais réussi à bien le maîtriser. Et en plus, pendant la course, il y avait une grosse marque d'huile sur la piste, sur l'extérieur et un petit peu sur l'intérieur. Ici, la descente pour aller jusqu'à ce virage est assez impressionnante. J'en ai profité, j'ai réussi pendant ce virage à doubler la BMW devant moi. Puis ici on arrive au S Michael Schumacher. D'ailleurs il y avait énormément de gravillons à l'extérieur du virage, il fallait faire bien passer, bien choisir la trajectoire. Après une petite ligne droite, il y a un grand virage à gauche, suffisamment large, on peut passer suffisamment vite. Puis de nouveau un virage à droite qui va arriver sur une longue ligne droite en descente et qui est d'ailleurs la partie la plus rapide du circuit. Mais cette partie se termine par une chicane, un petit virage à gauche et juste à droite après. Bien serré et ça exige un bon freinage. Là du coup j'ai pas osé doubler cette BMW juste avant la chicane. Et après une petite ligne droite, on termine par un dernier virage bien serré à droite pour se retrouver sur la longue ligne droite. Finalement j'ai terminé la course à la 9e place au classement général sur 42 voitures. Donc c'est une performance plutôt normale par rapport aux premières performances que j'avais fait au début de l'année. Grâce à ma victoire à Hockenheim l'été, j'ai réussi au classement général à me placer 4e de ma catégorie. Voilà, donc cette vidéo était la dernière de la saison 2018. Je vais bientôt prochainement monter les vidéos de mes premières courses de 2019. Donc à bientôt.